Le Seigneur soit avec vous et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. Gloire à toi, Seigneur Jésus. Luc chapitre 6, au 17e verset et du 20e au 26e verset. Jésus descendit de la montagne avec les 12 apôtres et s'arrêta dans la plaine. Il y avait là un grand nombre de disciples et une foule de gens venus de toute la Judée, de Jérusalem et du littoral de Tyr et de Sidon. Regardant alors ses disciples, Jésus dit : « Heureux vous les pauvres, le royaume de Dieu est à vous. Heureux vous qui avez faim maintenant, vous serez rassasiés. Heureux vous qui pleurez maintenant, vous rirez. Heureux êtes-vous quand les hommes vous haïssent et vous repoussent, quand ils insultent et rejettent votre nom comme méprisable à cause du Fils de l'homme. Ce jour-là, soyez heureux et sautez de joie, car votre récompense est grande dans le ciel. C'est ainsi que leur Père traitait les prophètes. Mais malheureux, vous les riches, vous avez votre consolation. Malheureux, vous qui êtes repus maintenant, vous aurez faim. Malheureux, vous qui riez maintenant, vous serez dans le deuil et vous pleurerez. Malheureux êtes-vous quand tous les hommes disent du bien de vous. C'est ainsi que leur Père traitait les faux prophètes. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Bien-aimés dans le Christ, aujourd'hui nous célébrons le 6e dimanche du temps ordinaire de l'année liturgique C. Et le thème qui traverse les 3 lectures d'aujourd'hui est le thème de heureux et malheureux. Nous pouvons nous poser la question, qui est heureux? La première lecture, la deuxième lecture et l'évangile d'aujourd'hui nous donnent la réponse de l'homme heureux. L'homme heureux est celui qui met sa foi dans le Seigneur, qui n'entre pas au conseil de méchants. Il est comme un arbre planté au bord du ruisseau, murmure la loi de Dieu jour et nuit. Et heureux, celui qui proclame que le Christ est ressuscité. Et heureux, celui qui est béni, qui souffre à cause du Fils de l'homme. Et heureux, c'est lui qui peut tout laisser pour n'avoir que le Christ comme source de bonheur. Deuxième question, qui est malheureux? Et malheureux, c'est lui qui met sa foi dans un mortel. Et malheureux, c'est lui qui met sa foi dans le matériel. Et malheureux, c'est lui qui a le sort de méchant. Les méchants sont comme la paille, balayée par le vent. Leur chemin se perdra. Et malheureux, c'est lui qui ne croit pas à la résurrection du Christ, car sa foi est sans valeur. Et malheureux, c'est lui qui est rempli de lui-même, d'orgueil. Ceux qui cherchent le plaisir en dehors de la joie que procure le Christ. Bien-aimés dans le Christ, dans l'évangile d'aujourd'hui, Jésus est en mouvement. Il va, il descend de la montagne. Il entraîne les autres, il agit, mais surgit devant lui la foule des disciples. Et tout aussitôt, son attitude change. De l'action, il passe à la contemplation. Il reçoit, il regarde, et de là encore, naît en lui une nouvelle parole, parole de reconnaissance de ce qui se donne à lui. Ainsi, nous percevons combien l'action de Jésus est tendue vers la contemplation de l'action d'un autre. Il agit pour que l'autre action, celle du Père, puisse se manifester, porter du fruit, ce fruit qui se manifeste sous la forme de cette foule qui vient à lui et à qui il s'adresse, touché du fond du cœur. Bien-aimés dans le Seigneur, le premier mot qui vient de ce cœur touché par la révélation
de l'autre est celui de la bénédiction. Dire du bien, donner à chacun en retour de réaliser le don qui lui est fait, la promesse qui s'ouvre à lui. Heureux. Mot qui sera repris en contrepoint par l'autre mot malheureux. Réalisons bien que ce qui est visé entre heureux et malheureux, c'est surtout dans une première approche le type de situation à affronter. La situation me donne de m'ouvrir ou de m'enfermer. Jésus invite les disciples qui viennent à lui et nous aussi à mesurer ce qu'apporte avec elle la situation. La pauvreté ouvre au royaume. La richesse donne la consolation immédiate qui risque de m'enfermer. Faim, pleurs, ouvrent eux aussi. Être repu, rire, enferme. Appelle à croire que la situation est riche, qu'elle me conduit à une vraie fin. Croire que ce qui s'impose à moi est source de vie si je l'accueille. Comment Jésus peut-il dire tout cela à d'autres hommes sans le vivre lui-même? La quatrième béatitude signe que Jésus parle à ses disciples dans cette parole de bénédiction, à partir de sa propre expérience, du chemin sur lequel il marche, chemin que les disciples qui viennent à lui commencent à entamer et qui leur révèle. Bien-aimés dans le Christ, chemin d'être en but comme lui à l'adversité, des hommes qui ne reconnaissent pas ceux qui parlent à partir de ce qui germe en eux et vivent de leur propre gloire. Cette parole a déjà été annoncée à la synagogue de Nazareth. Être disciple de Jésus, c'est comme lui et en son nom parler de ce qui germe en moi, de ce qui me donne goût et joie. Être disciple, c'est être sur le chemin de la vie. Parole qui suscite le désir de vivre, qui engendre d'autres libertés, parole qui ouvre au royaume des dieux. Dans notre société d'aujourd'hui, pour être heureux, il faut acheter telle ou telle chose. Tel est le slogan type de la société développée parlant à des consommateurs. Pour être heureux, il faut accélérer la croissance. Tel est le mot d'ordre de tout groupe politique désiré de rallier une clientèle électorale. C'est une orientation de l'existence radicalement opposée que nous propose Jésus aujourd'hui. Elle ne peut qu'apparaître folie aux yeux des hommes. Nous-mêmes qui entendons cette parole, qui nous disons chrétiens, nous avons bien du mal à la prendre au sérieux. Quand donc, frères et sœurs dans le Christ, accepterons-nous d'y reconnaître la source du vrai bonheur? Nous devons le savoir aujourd'hui que Jésus est la vraie source du bonheur. Demandons au Seigneur de nous apprendre à voir enfin notre existence dans sa lumière. Nous pourrons alors lui faire place dans notre vie. Amen.